Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous présenter un tag qui a été réalisé par Romilou et c'est mes 5 émotions avec les oracles et les tarots. Alors, il n'y a qu'un truc que j'ai préparé, c'est les questions que j'ai préparées sur mon petit livre là. Voilà. Et on va commencer avec les 3 jeux qui me mettent en joie. Alors, il y en a un que j'ai pas hésité du tout puisque je suis en train de m'en servir en ce moment. C'est un jeu que j'ai depuis un petit bout de temps déjà, que j'ai mis de côté et que j'ai repris depuis quelques semaines, qui va être l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Voilà, donc celui-là, j'avoue qu'il me met en joie. Je le trouve frais, je le trouve coloré, même si je ne suis pas une archi fan des jeux colorés, ben celui-là, je trouve qu'il est... voilà, il me fait du bien et en plus de ça, il me fait voyager. Et moi, bon, bah, vous savez que les voyages, c'est vraiment une de mes passions. Voilà. Donc celui-là, j'avoue, il me met vraiment en joie. J'aime beaucoup. En plus de ça, c'est un jeu qui parle bien. C'est un jeu qui, malgré tout, avec ses airs comme ça de douceur, est très direct. Donc je l'aime beaucoup, vraiment. Il me met en joie. Celui-là, on peut le dire. Voilà. Ensuite, il y en a un autre. Alors, je les attrape en même temps. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. C'est celui-là. Et vous voyez, on voyage encore. En fait, moi, ça me met en joie de voyager, je crois. Donc là, le Kami et Yokai, ben, j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, ça me met en joie. Si ben voilà, je suis d'humeur joyeuse, je vais regarder les images, mais c'est surtout les textes de chaque illustration. Je vais tirer une carte au hasard. Et puis, je vais lire le petit texte qui se rapporte à la carte. Et j'adore. Voilà, ça me fait également voyager, ça me met en joie, ça me fait plaisir. Puis ça me rappelle surtout d'énormes souvenirs. Voilà. Donc celui-là me met en joie. Et alors, le troisième n'a rien à voir avec les deux premiers. Alors là, on n'est plus dans le voyage. Hop. Bon, je rangerai tout après parce que sinon, ça va durer. Voilà. Celui-là, il me met en joie. Il me met en joie parce qu'il me rappelle des souvenirs. Voilà. Il me rappelle de bons souvenirs. Et alors, je ne m'en sers pas vraiment pour faire des tirages, ce jeu. Mais bon, c'est surtout que je regarde l'illustration. Ça me rappelle des scènes de la série. Et ça me fait sourire. Voilà. Parce que j'ai passé vraiment des bons moments avec cette série et c'est vraiment une série détente, on ne se prend pas la tête. Je trouve que ce tarot est bien fait. On reconnaît les personnages et puis on reconnaît, regardez la tour, on reconnaît également certains petits, des petits clins d'œil à certaines scènes. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Alors je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je l'ai acheté direct. Il est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va passer au jeu que je prends quand je suis en colère. Alors, bon, je prends pas vraiment de jeu. Moi, quand je suis en colère, en général, justement, c'est le moment où je prends pas de jeu. Je suis en colère, donc j'ai même pas envie de prendre mes cartes. Mais on va dire quand je suis un peu stressée, dans ce cas, voilà. Qu'est-ce que je prends quand je suis un peu énervée? Voilà, c'est peut-être plus le mot. Et encore, hein. Bon. Alors, en tout cas, il y a un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, quand j'ai envie un peu de m'aérer la tête, on va dire ça comme ça, je prends cet oracle que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'Urban Crow de MJ Cullinan. Vous connaissez mon amour pour les corbeaux.
Et ben celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle parce que ben, il représente vraiment beaucoup de choses que j'aime. C'est-à-dire qu'on est dans une période d'automne. Voilà, on est dans, c'est très aérien. C'est un jeu qui m'évade en fait et puis qui m'élève. Voilà, qui m'élève quand je suis énervée et qu'il y a tout qui me saoule. Ben, c'est le genre d'oracle que je peux prendre parce qu'il m'emmène dans les airs, il me fait respirer, il me monte un peu plus haut. Enfin, c'est comme si grâce à lui, mes énergies montaient. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. En plus de ça, celui-là, on ne le trouve plus dans cette version. Elle a réédité, mais c'est vrai que cette version-là, on ne la trouve plus. En plus, là, j'ai les extensions qui vont avec. Alors, c'est pareil, les extensions... pour l'instant, elles ne sont pas du tout adaptées à la nouvelle version de ce jeu. Donc je suis assez contente de l'avoir. Je le garde vraiment précieusement. Pour moi, c'est un bijou, celui-là. Donc, ça me calme. Ça calme mes tempêtes intérieures. Alors, il y en a un autre. Rien à voir avec le premier. C'est... Je vous l'avais déjà montré. C'est celui-là. Le Golden Tarot. Alors celui-là, c'est pareil. Il a un effet soporisant sur moi. Je pourrais pas vous dire pourquoi, parce qu'il n'y a rien qui s'y prête dans ce tarot, mais c'est le fait que c'est un jeu qui fait ancien, qui vient du passé. Je sais pas, ça me... En fait, quand je me sers de ce tarot, j'ai l'impression de quitter un peu mon époque, voilà, et de partir en arrière, et ça me fait du bien, en fait. Voilà. Ça, c'est un de mes tarots préférés aussi, que je garde vraiment précieusement. Et il est de très bonne qualité. Et je trouve très explicite dans sa démarche du Rider-Waite. Enfin, je l'aime beaucoup, voilà. Et celui-là, je le trouve très, très apaisant pour moi. Voilà. Et le troisième, alors le troisième, c'est pas un tarot ni un oracle, enfin, c'est pas un jeu de cartes proprement dit. C'est ça. Et ça, c'est les 66 talismans de Manufacture des Merveilles. Alors, je l'aime beaucoup. Bon, alors le jeu n'est plus là. Attendez. Où c'est que je l'ai mis? Donc, on a le petit livret. Je l'ai mis à part parce que c'est le genre de truc que j'emmène avec moi. Voilà, il est là. Hop. Je mets les talismans dans cette petite pochette parce que j'emmène pas la boîte. Voilà. Et ça, voilà tous les petits talismans que j'ai plastifiés. Voilà. Alors, c'est pas aussi joli que quand c'est le carton. Mais je l'aime tellement que je sais qu'à la longue, vu que je m'en sers souvent, que je l'emmène un peu partout, le carton se serait abîmé. Donc je préfère qu'il soit un petit peu moins agréable au toucher, mais au moins il est plastifié et je suis sûre de le garder très longtemps. Voilà, donc ça, effectivement, quand je suis un peu en stress, énervée et tout ça, c'est pareil, je le prends et il m'emmène ailleurs. Voilà. Je m'aperçois que dans tout ce que je suis en train de vous présenter, ce sont des jeux qui m'emmènent, qui me transportent vers ou une autre époque ou au-dessus de la Terre, j'ai l'impression. Donc celui-là, le talisman de Manufacture des Merveilles, voilà, je l'aime beaucoup. Il fait partie des jeux qui ont tendance à me calmer. Alors après, on va passer à une autre émotion. C'est les jeux que je prends quand j'ai du dégoût. Alors, quand j'ai du dégoût... plutôt quand je suis dégoûtée. Voilà, quand j'ai eu une mauvaise nouvelle, moi je vais l'interpréter plutôt comme ça. Puis du dégoût, c'est fort quand même. Mais je vais l'interpréter comme, voilà, quand je suis dégoûtée de quelque chose, une mauvaise nouvelle, machin, qu'est-ce que je prends? Alors déjà, un truc tout simple. Voilà, il est là.
Ça, c'est mon remède à tout, celui-là. C'est mon Rider-Waite. Ça, c'est ma bonne vieille Bible. Dès que je suis à bout d'arguments, que je ne sais pas quoi prendre, que les jeux m'énervent, qu'il n'y a rien qui va, machin, eh ben, je prends mon bon vieux copain, Rider-Waite. Voilà, le Rider-Waite Smith qui est dans tous les sens, d'ailleurs. Donc, celui-là, c'est le centenaire, c'est mon préféré. Voilà, parce que les couleurs sont un petit peu tamisées, hein, c'est pas, on n'a pas du jaune qui pète, ni du bleu voilà, qui éblouit. On est vraiment dans des couleurs très nuancées, sur un fond un petit peu couleur parchemin, enfin c'est mon préféré. Voilà. Au niveau des riders, c'est celui que je préfère. Et voilà, c'est quand je suis dégoûté de quelque chose et que j'ai besoin de prendre un jeu de cartes, c'est lui. Je ne me pose pas de questions. Je sais qu'il ne va pas me décevoir, il ne va pas trancher, il va pas avoir un truc qui me déplaît. Enfin, voilà. De toute façon, ce rider, c'est ma Bible. C'est la Bible des cartes. Voilà, de toutes les cartes. Un autre aussi qui aurait tendance, quand je suis dégoûtée, à me faire du bien, c'est... Il est là. C'est lui, le murmure des animaux. Voilà. En général, quand je suis dégoûtée, c'est souvent par rapport à une situation qui peut être liée à une personne humaine, je vais dire ça comme ça. Alors, si je prends un oracle comme ça, basé avec les animaux, tout de suite, ça va couper ce dégoût et ça va me faire du bien. Voilà, je reprends un coup de fraîcheur et ça me redonne vraiment, ça me rebooste. Voilà. Donc, celui-là, le murmure des animaux, me fait énormément de bien, d'autant plus que le bouquin est très très bien expliqué, bien détaillé. Voilà, ben, je vais prendre une carte et puis ça va me rebooster, ça va me faire du bien. Donc, le murmure des animaux. Et alors, un autre aussi, qui va me faire du bien quand tout me dégoûte ou quand je suis dégoûtée d'une situation. Hop, attendez, je range au fur et à mesure. Je suis désolée, je fais mon bazar. C'est celui-là. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le jeu dedans. Non. Mince, où l'ai-je mis ? Bon, en tout cas, c'est celui-là. C'est l'oracle des 88 antonymes. Alors, où est le jeu? Je m'en suis servi. C'est pas que j'étais dégoûtée il n'y a pas longtemps, mais c'est que je m'en suis servi. Bon. Attendez, je regarde dans mon sac. J'arrive. Voilà, je crois qu'il est là. En fait, il était dans ma petite valise pour les vacances. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, celui-là, c'est pareil, c'est un petit remède qui fait du bien. J'aime beaucoup ce jeu parce que déjà, je le trouve très original. Et parce que aussi, si par exemple, une situation me fatigue, me saoule, me dégoûte, enfin, voilà... ben, je prends ce jeu parce que tout de suite, il fait du bien, il calme. Vous avez... je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Voilà. C'est Aliasque. Et c'est un jeu qui est en braille. Donc on a... je sais pas, j'ai beaucoup de mal à vous montrer. Voilà, là on le voit. Voilà. Et c'est un jeu que vous utilisez ou en fermant les yeux, ou en regardant ailleurs, et puis selon la sensation que vous avez sous votre doigt, vous prenez la carte. Voilà. Et ça, tout de suite, ça vous recadre, ça vous recentre, enfin voilà, vous oubliez un petit peu les tracas, voilà, vous avez été dégoûté dans la journée, ben vous prenez ça, vous voyez, là, ce côté-là me tente bien, donc je vais regarder. Femme, voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu pour ça.
Moi, je regarde même pas la carte parce que c'est vrai que l'arbre qui est à l'envers, à l'endroit, je pourrais être tentée. Donc, je regarde ailleurs. Voilà. Puis vous en tirez comme ça plusieurs et puis vous faites votre petite interprétation. Il est de très bonne qualité. En plus de ça, il a une couleur d'un rose poudré qui est très jolie. Enfin, franchement, le jeu, il est reposant à tout point de vue. Au toucher, au visuel. Franchement, j'adore. Donc celui-là, sans problème, il fait partie des jeux que je prends quand je suis dégoûtée de quelque chose, mais pas que. Hein. Là, c'est pour faire le tag, mais je le prends aussi quand je suis en pleine forme, quand tout va bien, etc. Voilà, donc ça, c'était pour la 3e émotion. Pour la 4e émotion, les jeux qui me font sourire. Alors là, j'en ai trouvé que 2. Parce que me font sourire, je savais pas trop... Ça veut dire que l'imagerie me fait sourire. En fait, j'en ai aucun parce que pour que ça me fasse sourire, il faudrait que ça soit un jeu un peu style bande dessinée, un petit peu... je sais pas comment dire. Et c'est vrai que c'est pas le genre de jeu que j'aime bien en général. Donc j'en ai quand même trouvé 2. Je vais vous les montrer. Alors j'ai pris le After Tarot. Voilà. Celui-là, j'avoue que c'est peut-être un des seuls jeux qui m'a fait sourire par rapport aux illustrations. Alors ça peut paraître bizarre pour un rider. Mais j'ai bien aimé la situation qu'on pouvait trouver après le rider classique. Voilà. Et il y a des images vraiment qui m'ont fait sourire. C'est pareil, celle-là, quand j'ai acheté le jeu, le jour où j'ai acheté le jeu, j'avais fait une photo, je pense, je sais pas si je vais vous la retrouver, mais je vais vous montrer. J'étais en train de regarder sur le chemin, enfin, on allait vers la voiture, et je m'arrête sur cette carte, qui tombe par terre, bien sûr, et en la ramassant et en regardant mon mari, je m'aperçois qu'il avait pratiquement le même scarabée sur son t-shirt. Je vous mettrai l'image là si je la retrouve. Et voilà, je sais pas, ça me fait sourire, mais surtout, voilà, je sais pas, je trouve ça... voilà, là, tel les prix qu'il croyait prendre. Enfin, il y a des petites images comme ça qui me font sourire. Voilà. Et puis le deuxième... Alors, me faire sourire, c'est un bien grand mot. Parce que c'est un jeu sous ces airs de Disney qui est quand même très très sérieux. Ben, vous vous doutez, voilà, c'est Queen Alice Tarot. Donc il m'a fait sourire de par ses illustrations, parce que ben, moi, je suis une fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça m'a fait sourire de la voir, de voir que j'avais enfin Alice. Il y a quelques images, voilà, faut bien regarder tous les détails, parce que comme vous pouvez le constater, c'est un jeu, un tarot quand même assez chargé, pour certaines cartes. Mais ça m'a fait sourire le fait de retrouver l'imagerie d'Alice en tarot. Voilà. Même si en y regardant de plus près, ce jeu est quand même assez, je trouve, assez hard. Voilà, faut pas se fier, c'est pareil, hein, aux petits dessins animés. Quand on y regarde de plus près, c'est pas si... Voilà, quoi. Je suis en train de vous montrer tout à l'envers. Mais voilà. Voilà, j'en ai que 2. Et franchement, c'était un petit peu difficile, là, par contre, cette question, parce que... je suis pas de jeux qui me font sourire, en fait. C'est-à-dire que moi, un jeu, ça... Ouais, ça me parle au niveau cœur, au niveau du visuel, mais pas me faire sourire. Ou alors, voilà, je vais sourire parce que je le trouve beau. Donc, ça a été un petit peu difficile. Et après, la dernière question, les jeux que je prends quand j'ai peur. Alors, j'en ai trouvé 3, dont un que je trouve qui répond très bien à la question, enfin pour ma part. Hein. C'est l'Oracle bleu.
Voilà. Quand je suis un peu flippée, j'avoue que l'oracle bleu, bah déjà, bon, moi j'aime pas le bleu, mais j'aime bien l'oracle bleu, et je trouve qu'il est très apaisant. Voilà, c'est un jeu qui est apaisant. Donc, bah, quand voilà, quand j'ai un coup de flip, que j'ai une angoisse, quelque chose, je prends ce jeu-là. Voilà, il a un côté vraiment qui fait du bien. Voilà, l'oracle bleu. Et également, alors ça tout le monde le connaît, c'est le Symbolon. Alors c'est étonnant, mais je le trouve, je sais pas, il y a un truc quand je suis dans des états un peu de trouille, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, et ben je sais pas, et je trouve qu'il est, je sais pas, il a un côté rassurant. Pourtant il y a des illustrations assez dures, voire même très flippantes, et ben moi ça, dans l'ensemble, c'est un jeu qui me rassure. Voilà, parce que je trouve que c'est un jeu très ancré, et quand on trouve comme ça un jeu ancré, même si il peut faire peur au premier abord, et ben justement ça permet d'être bien stable en fait, et ça rassure. Voilà. Donc le Symbolon, c'est un oracle que j'aime beaucoup pour ça. Et un autre aussi dans le, pareil au niveau de l'ancrage. Voilà, parce que moi quand j'ai peur, j'ai vraiment besoin d'être bien ancré dans la terre pour retourner à la réalité des choses, parce que moi mes peurs souvent elles ne sont pas fondées. C'est voilà, d'un petit truc ça va prendre une ampleur de fou et je me fais peur toute seule en fait. J'en suis consciente. Et justement un autre qui est très terrien aussi. Hop. Voilà. C'est l'oracle des druides. L'oracle des druides, c'est pareil. Si je suis vraiment dans des émotions un petit peu où je ne suis pas rassurée, où je me pose des questions, ou voilà, et ben ça c'est pareil. Je m'en suis beaucoup servi. Alors c'était pas celui-là, j'en avais deux. Il y en a un que j'ai revendu et j'ai gardé celui-là. Et celui-là, il a un côté très, c'est pareil, très terrien, très ancré. Et moi, ça me stabilise. Voilà. Donc, il fait vraiment partie des jeux que je prendrais quand je suis en flip. Voilà. Bon, c'était pas évident parce que c'est fini. Hein. c'est déjà fini. Bah quand même, 24 minutes, ça a pris du temps. Bon. C'est pas évident parce que moi, je n'ai pas beaucoup de tarot, ni beaucoup d'oracles. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu le rangement de mes jeux. Je suis très... Enfin, pas très, mais de plus en plus difficile sur le choix de mes jeux. Et au lieu d'en prendre 10 qui vont me plaire comme ça visuellement, je vais en prendre un où je sais qu'il y a quelque chose qui va passer et qu'on va pouvoir travailler avec. Enfin, je vais pouvoir travailler avec lui. S'il n'y a pas ce petit quelque chose pour travailler avec lui, je ne vais pas le prendre aussi beau que soit le jeu. Voilà. Donc déjà, ça va limiter pas mal. Et j'en ai beaucoup revendu, je pense que je vous l'avais déjà dit. De très beaux jeux que j'ai revendus parce que je m'en servais pas, je travaillais pas avec. Et du coup, je préférais les vendre en fait. Voilà. Bon, écoutez... je vais ranger le chantier qu'il y a partout. Je ne vous montre pas parce qu'il y en a partout. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je remercie surtout Romilou d'avoir créé ce tag. Moi j'adore ça, les tags et les challenges. Quand je peux les faire, je les fais. Il y en a que je ne fais pas parce que j'ai pas la matière pour. Mais voilà, pour d'autres challenges, je suis ouverte. Je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.